chaud. J'ai chaud. Et oui, il fait chaud en France, c'est ça de rallumer les centrales au charbon. Tellement chaud que le temps que tonton André choisisse s'il tire ou s'il pointe, le pastis s'est déjà évaporé. Et la glacière n'est plus qu'un seau d'eau où patauge quelques Cronenbourg tièdes. Allez Dédé, de toute façon tu vas les mettre à côté, le terrain est en pente et t'as les mains moites. Bon, pour vous remonter le moral, on va vous emmener dans des endroits où il fait encore plus chaud. Direction l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Afrique du Sud dans ce Best of Power Boost spécial Tour du Monde. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, nous avions visité une exploitation de production laitière en plein désert. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une ferme gigantesque qui comporte pas moins de 5000 dromadaires. Quand les Émirats arabes s'intéressent à leur sol, ce n'est pas pour y faire pousser des céréales, à cause des conditions climatiques difficiles certes, mais sans doute aussi de la présence de certaines ressources dans le sous-sol qui tendent à se faire rares. De fait, la surface agricole utile est seulement de 160 000 hectares. A titre de comparaison, celle de la France est de 29 millions d'hectares, soit presque 200 fois plus. Pourtant, les agriculteurs représentent 7% de la population active des Émirats arabes unis. C'est 3 fois plus que la France qui en compte à peine 2%. Bien sûr, les cultures ne sont pas les mêmes, la majorité des surfaces du pays sont plantées en palmiers dattiers et récoltées à la main. Et si le pays peut subvenir à ses besoins en fruits et légumes, volailles, œufs, poissons et produits laitiers, il doit importer la plupart des autres produits alimentaires, en particulier les céréales. Enfin, l'agriculture contribue à moins de 1% du PIB, mais utilise 60% de l'eau du pays. En 15 ans, le pays a en effet perdu 42% de ses ressources en eau renouvelable et doit désormais maximiser sa productivité en eau en recyclant les eaux usées ou grâce à de nouvelles technologies comme la culture hydroponique. Kouchik Choudhury, bonjour. Hello. Vous êtes le manager de cette usine qui travaille donc le lait de Chamel. Ma première question est combien de types de produits différents êtes-vous capable de faire ici dans cette usine? Nous produisons une grande variété de produits issus du lait de chameau. Pour le lait, il existe 3 volumes de conditionnement, 1 litre, 500 ml et 250 ml. Nous avons également des laits aromatisés avec 4 goûts différents, safran, date, chocolat et fraises. Nous avons également une gamme familiale pour les hommes, les femmes et les enfants, Trigger, Wonder and Glory. Nous faisons également des yaourts liquides qu'on appelle laban en arabe, avec 3 saveurs différentes. Enfin, nous produisons 10 sortes de crèmes glacées différentes avec différentes saveurs de fruits et en 2 tailles disponibles, 250 ml et 400 ml. Nous faisons également du lait en poudre en différents volumes, 500 g, 20 g et 5 g. Combien de litres de lait différents travaillez-vous? Est-ce différent de travailler avec du lait de Chamel plutôt qu'avec du lait de vache? Notre capacité de travail varie entre 8000 et 10 000 litres par jour selon les saisons. En hiver, on a moins de lait qu'en été. Il n'y a pas vraiment de différence entre le lait de vache et le lait de chameau au niveau du processus de traite, mais par contre, le lait de chameau est beaucoup plus protéiné. La coagulation du lait de chameau n'est pas non plus la même. Au final, au niveau de la composition, c'est très différent, mais pas tellement au niveau des processus. Même le processus de pasteurisation est identique à celui du lait de vache. Pensez-vous que votre marché en Europe est important et notamment on parle beaucoup aujourd'hui d'intolérance au lactose dans certains médias. Est-ce que justement vous comptez progresser vos ventes à l'étranger? L'avantage du lait de chameau, c'est qu'il peut être adapté aux personnes souffrant d'intolérance au lactose présent dans le lait de vache. Cela nous offre donc un marché important en Europe. D'autre part, le lait de chameau contient des ingrédients intéressants pour les enfants souffrant d'autisme. Nous sommes toujours en train de déterminer notre stratégie marketing autour de ces éléments, mais cela représente bien sûr un gros marché en Europe. Mais aujourd'hui, quel est le pourcentage de votre production qui part à l'étranger? Actuellement, environ 50% de la production part à l'étranger, notamment dans les pays européens et dans les pays GCC. Kouchik, merci beaucoup. Thank you very much. À vive allure sur les pistes d'Afrique du Sud. 7 McCormick ont fait la route du X-Tractor, organisé conjointement par BKT et la marque italienne. En Afrique du Sud, le secteur agricole représente moins de 3% du PIB. On estime que 37 millions d'hectares sont cultivés. Les agriculteurs blancs possèdent 72% de ces terres exploitées contre 84% à la fin de l'apartheid. Les récentes déclarations du président de la République vont dans le sens d'une accélération de l'équilibrage des terres agricoles entre les communautés. Les conditions climatiques du pays sont contrastées. On observe une large partie occidentale semi-désertique.
Les zones les plus fertiles où les précipitations sont régulières se situent le long du littoral dans le Cap occidental, ainsi que dans le KwaZulu-Natal à l'est du pays en bordure de l'océan Indien. L'Afrique du Sud est le 10e exportateur mondial de canne à sucre. La production est estimée à 18 millions de tonnes pour l'année 2014. Le maïs est également une des principales cultures du pays, en tant qu'aliment, que source d'alimentation pour le bétail et que culture d'exportation. Dans les bonnes années, cette culture emploie 150 000 personnes et peut générer une production de 10 millions de tonnes. La culture fruitière est également très présente à l'export, puisqu'ils fournissent les étals américaines et européennes hors saison. Il faut bien comprendre qu'il existe de véritables tensions raciales ici en Afrique du Sud entre les communautés. Par exemple, cette semaine, il y a eu une trentaine de camions qui ont été brûlés à un péage. Pour les fermiers, l'inquiétude est encore plus grande et d'ailleurs, on voit beaucoup de fermes qui sont protégées avec des lignes électriques à haute tension. Selon la police sud-africaine, il y aurait eu 71 meurtres de fermiers blancs en 2017. Certains pensent même aller s'établir à l'étranger. On va à la rencontre d'Edgar, c'est un fermier blanc. Vous allez voir, il va nous expliquer quelles sont ses principales inquiétudes. Bonjour Edgar. Good afternoon. Bonjour et bienvenue à Dalton. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés de votre exploitation ? I and my son farm. Dans la zone de Dalton, nous avons environ 1000 hectares avec mon fils, dont la moitié en canne à sucre et l'autre en forestier. Nous sommes dans ce secteur depuis que j'ai quitté l'université en 1980 et depuis j'ai fait prospérer et étendu l'entreprise. Nous attendons beaucoup de ce pays. Nous avons un très bon président qui a repris la tête du gouvernement et nous avons bon espoir que les choses aillent de mieux en mieux. Je dois dire qu'en ce moment c'est un peu dur dans l'industrie du sucre, mais nous espérons un retour des temps meilleurs une fois que les problèmes de marché actuels seront résolus. Quant à l'industrie forestière, elle se porte bien et nous exportons bien. L'acacia que nous produisons est divisée en deux catégories, l'écorce et le bois. L'écorce est traitée dans une des usines qui sont derrière moi. Celle que vous pouvez voir est l'usine à sucre. Ces deux usines travaillent ensemble, elles partagent leurs sources d'énergie. Les produits à base d'écorce qui y sont produits sont exportés vers plus de 40 pays dans le monde entier. Les produits issus du bois de l'acacia sont eux principalement exportés vers le Japon et aussi vers certains marchés émergents qui apparaissent très prometteurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le prix du sucre a chuté ? L'une des raisons principales a été l'importation massive de sucre à bas coût, qui représente une large partie de la consommation locale. L'autre raison a été le renforcement du dollar, qui nous a fait perdre de l'argent à cause du taux de change. Nous espérons que tout ceci sera corrigé dans le futur, que nous ne serons plus exposés à ce genre de désagréments et que les choses redeviendront sous contrôle. Est-ce que vous êtes inquiet par l'annonce de votre président qui a déclaré qu'il souhaitait que les fermiers blancs donnent une partie de leurs terres aux agriculteurs noirs ? En effet, il a été évoqué pendant la conférence de décembre d'exproprier les fermiers blancs sans compensation financière. Le gouvernement a accepté de débattre sur cette question jusqu'en août, où cette loi sera présentée au Parlement. Les gens auront l'opportunité après ça de voir si ce sera vivable ou pas. En tant que propriétaire des terres que je cultive, j'ai de très fortes réserves à ce sujet. Ces entreprises ont été bâties à travers les siècles depuis des générations et on veut leur enlever le tapis sous les pieds. À ce stade, je pense que c'est vraiment très injuste et je pense que le taux d'échec d'une telle mesure dépasse les 90%. À vrai dire, je pense que ce serait un suicide économique pour le pays si nous sommes obligés de nous plier à ça. Merci Edgar. C'est un plaisir, c'est fantastique de vous voir ici à Dalton et j'espère que vous pourrez transmettre notre amitié aux gens de chez vous. N'hésitez pas à venir nous voir, c'est un très beau pays ici. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. Mais si notre équipe Power Boost est ici en Afrique du Sud, c'est aussi parce que nous avons suivi une étape du X-Tractor reportage. Après l'Australie il y a 2 ans, c'est désormais sur les pistes et les routes sud-africaines que se sont embarqués 2 X7 et 2 X8 McCormick chaussés de pneus BKT pour résister à 6000 km de route pas souvent goudronnées et 55 jours d'une expédition qui les a conduits du nord au sud et d'est en ouest de ce magnifique pays.
Un partenariat avec les forces spéciales italiennes a permis de mettre aux commandes des tracteurs des carabinieri sachant faire face à tout imprévu. À chaque étape, un brie, le traditionnel barbecue sud-africain avec bière et viande à volonté, permettait de faire découvrir les tracteurs aux agriculteurs locaux. Un road trip rendu possible grâce à une super organisation en amont et pendant le périple de Francesca, sans oublier un super accueil des équipes sud-africaines de McCormick et BKT. L'émission X-Tractor devrait être prochainement diffusée sur la télévision italienne. Les exploitations indiennes ne payent pas toujours de mine et on ne peut pas dire que leur matériel soit au top de la technologie. Et pourtant, l'Inde se place comme 4e puissance mondiale agricole. Un chiffre qui fait réfléchir et qui montre qu'il ne faudra pas négliger ce pays-continent dans un futur proche. L'Inde est la 4e puissance agricole mondiale. Elle occupe notamment la première place en production de lait devant les États-Unis et la 2e en riz, en blé et en fruits et légumes. Et pourtant, l'Inde est loin d'optimiser ses rendements. En effet, de nombreux facteurs entravent sa productivité. Un très faible niveau d'irrigation, seulement 30% de la surface cultivée est irriguée, ce qui rend les récoltes très dépendantes de la mousson. L'utilisation d'engrais, principalement l'urine de vache, qui est abusive et non contrôlée. Les agriculteurs sont très mal formés et les terres extrêmement morcelées. Plus de 80% des exploitations sont en effet inférieures à 2 hectares, ce qui rend difficile l'abandon de pratiques culturales ancestrales. Les semences ne sont pas sélectionnées et la mécanisation étant très faible, les récoltes se font pour la plupart à la main. L'absence de chaîne du froid et d'infrastructures de stockage qui entraînent des pertes considérables au niveau de l'après-récolte, environ 40% de la production pour les fruits et légumes. Enfin, seuls 2 à 3% des productions agricoles sont transformées par les industries agroalimentaires. Si le pays résout ses problèmes dans les années à venir, nul doute qu'il augmentera de manière significative sa production. Voilà, je vous retrouve environ 1 heure au nord d'Hyderabad. Je suis en compagnie de Ramakrishna. Alors lui, c'est un agriculteur. Il a déjà une belle exploitation ici. Vous allez voir, il fait du maraîchage. Ramakrishna, bonjour. Hello sir, namaste. Pouvez-vous nous expliquer quelle est la superficie de votre exploitation? 30 acres. Nous avons une exploitation de 30 acres, dont la moitié est plantée en légumes. 15 acres. Nous ne sommes pas propriétaires de ces terres, nous sommes juste locataires. And our owner is Venkatram Reddy. Parce que c'est vrai que c'est cher les terres ici. Yeah, very expensive land here. Oui, les terres sont très chères car nous sommes proches de la ville. City circuit, that's why it's very expensive. Le prix par acre est d'environ 20 millions de roupies. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de vivre de l'agriculture en Inde? Yeah, definitely it is very difficult. C'est très difficile de vivre de l'agriculture en Inde car nous ne pouvons pas devenir propriétaires. Comme les terrains sont très recherchés pour y construire des habitations, les prix sont beaucoup trop élevés. Affordable that much. Au mois de novembre dernier, le gouvernement a décidé de retirer certaines coupures de monnaie. Est-ce que c'était difficile pour vous de vendre votre production? Yeah, we are. Oui, c'est vrai que ça a posé beaucoup de problèmes, mais maintenant ça va mieux. Now it's going good. Price is low. Les prix sont très bas car de nombreux facteurs les font baisser. Actuellement, c'est vraiment très difficile de vivre en vendant sa production. We have two En ce moment, nous avons 2 tracteurs. Celui-ci marche très bien depuis un peu plus de 10 ans, en comptant bien sûr quelques opérations de maintenance. Ce Mahindra est un Mahindra de 30 chevaux. À quel prix l'avez-vous acheté? Actually, it is 2002 model. C'est un modèle de la marque Mahindra qui date de 2002. On l'a acheté en 2005 pour un prix de 300 000 roupies. Rupees. Vous avez juste derrière un pulvérisateur. Pourriez-vous nous expliquer aussi les autres outils que vous avez dans votre parc de matériel? We have with this tractor we have trailer. Oui, nous avons ce tracteur, mais aussi une fraise rotative, un cultivateur et une charrue. And bed raiser also. Yeah. Ok. Ramakrishna, merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you very welcome. much.